Matthieu 10, 34 à 39. On va lire quelque chose qui va nous challenger un peu aujourd'hui. Qui va nous défier un peu. Matthieu 10, 34, 39. Tu vas dire Amen. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Alléluia. J'aime bien la phrase que le serviteur Jean-Pascal, l'évangéliste Jean-Pascal utilise souvent quand il commence à enseigner. Si vous avez fait attention à cela, dès que l'évangéliste n'est pas là avec nous, il est parti en retraite, avec sa épouse. Dès que l'évangéliste prend la parole, il dit toujours, on n'est pas ici pour perdre notre temps. Vous avez remarqué ça? Il dit, on est sérieux. On ne perd pas notre temps. Amen. Ce qu'on fait là est important. La vie chrétienne est une chose sérieuse. Et suivre Jésus a des implications sérieuses. Ce n'est pas un amusement. C'est une chose sérieuse. Tu peux rentrer ici et puis voir quelques hommes, quelques femmes. Et si tu n'as pas la connexion qu'ils ont avec le Seigneur, tu vas te demander, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là à chanter, à sauter, à danser? Mais ils sont en train de faire la chose la plus sérieuse de leur vie. Alléluia. Ne mets aucun doute dans ton cœur. Je suis en train de faire la chose la plus sérieuse de ma vie. Suivre Jésus est la chose la plus sérieuse de la vie. Avoir été converti par le Seigneur est la chose la plus sérieuse qui me soit arrivée. Et qui soit arrivée à quiconque sur la terre. Devenir chrétien, c'est bien plus important que d'être marié. Devenir chrétien, c'est bien plus important qu'avoir quitté l'Afrique pour venir ici. Avoir rencontré Jésus-Christ réoriente ta destinée éternelle. Alléluia. C'est la chose la plus importante. Maintenant, ma question à toi cet après-midi, c'est quelle place ta foi chrétienne occupe-t-elle réellement dans ta vie? Quelle place ton christianisme occupe réellement dans ta vie? Quelle importance le christianisme a dans ta vie? Es-tu un chrétien? Es-tu une chrétienne sérieuse? Es-tu un chrétien sérieux? Es-tu un chrétien déterminé? Alléluia. Amen. Les Anglais appellent ça reality check. Reality check. C'est-à-dire, quelquefois, il faut se réunir pour voir si tu n'es pas en train de rêver. Amen. Amen. C'est Paul qui dit, éprouve-toi toi-même pour voir si tu es toujours dans la foi. Alléluia. C'est vrai, on vient à l'église et j'aime bien te voir à l'église tous les dimanches. Et je voudrais que tu viennes aussi tous les jeudis. Amen. C'est vrai, on vient à l'église, on essaie de faire ce qu'on doit faire. On fait ce qu'on doit faire, on essaie d'éviter ce qu'on ne doit pas faire. On prie, on jeûne, on donne. Et on fait ce qu'on peut faire. Alléluia. Amen. Mais est-ce que être chrétien, c'est tout? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que notre christianisme se résume-t-il en quelques actes religieux? Est-ce que le Christ est venu pour nous apporter du confort ou pour déranger notre confort? Alléluia. Le Christ est-il venu pour nous apporter du confort ou pour déranger notre confort? Il commence le passage que nous avons lu par dire, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter quoi? L'épée. Alléluia. L'épée, c'est le symbole de la guerre. Amen. Si quelqu'un soit avec l'épée ici, tout le monde va parler vers lui. Tout le monde va faire comme ça. Alléluia. Et il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter quoi? L'épée. En d'autres termes, Christ n'est pas venu pour que nous soyons confortés, mais pour que notre confort soit dérangé. Je vais dire ça une fois encore. Christ n'est pas venu pour que nous soyons en paix, mais pour que notre paix soit dérangée. Bon, Christ est venu pour nous déranger. Personne ne veut être dérangé. Et en tant que chrétien,
Il y a aussi des chrétiens qui ne veulent pas être dérangés. Ça demande des efforts pour méditer la parole de Dieu. Ça demande des efforts pour venir aux réunions, visiter les frères, participer aux activités de l'église. Mais à des chrétiens, ça c'est trop demandé. Et même quand ils font les choses, ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Je suis perplexe. Je suis embrouillé. Je n'arrive pas à rationaliser. Je n'arrive pas à comprendre comment à des chrétiens, il faut faire des efforts pour les convaincre de venir aux réunions de prière. Jusqu'au jour de la gloire, je vais noter cette question-là quelque part pour que le Seigneur réponde à cette question. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris là-dedans. Il y a des chrétiens qu'il faut qu'on demande pardon pour venir à l'église. Je n'arrive pas à comprendre ça. Alléluia. Amen. Des partisans du moindre effort ne veulent rien faire. Personne ne veut être dérangé. Tout le monde veut que tout soit équilibré. Nous sommes tous des équilibristes. Tout le monde veut que tout soit sous contrôle. Tout le monde veut que tout soit en paix. Alléluia. Tout va bien à gauche, tout va bien à droite, dans la mesure du possible. Et tout est sous contrôle. Alors, gloire à Dieu. Amen. Amen. Personne ne veut être dérangé. Tout le monde veut que tout soit bien. De ce côté-ci, ça va. De l'autre côté, là-bas, ça va. Gloire à Dieu. Je suis content, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que tout va bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme on a cette idée que le Christ est venu pour nous apporter la paix, alors quand tout est ok, on est bon chrétien. Pourquoi? Parce que tout est ok, tout va bien. Et le problème souvent, c'est que notre équilibre commence à devenir notre Dieu. Notre confort commence à devenir notre Dieu. Comment? Je vais te prouver comment ton confort devient ton Dieu. Ton Dieu est celui que tu adores. Ton Dieu est celui en qui tu te confies. Tu vois, beaucoup d'entre nous ont commencé à se confier en leur confort. La preuve est que dès que ce confort devient l'objet d'attaque, c'est la panique totale. Pourquoi? Parce que toute ton espérance est dans ton confort. Alléluia. Mais mon espérance n'est pas dans mon confort. Mon espérance est au-delà de mon confort. Tu peux déranger mon confort, mais tu ne peux pas toucher mon espérance. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon espérance sur le roc. Le vent peut souffler, les torrents peuvent tomber, les pluies peuvent tomber, mais ma maison va résister. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le roc. Alléluia. Tu vois, Dieu est intéressé par toi. Il s'intéresse par tes situations. Il s'intéresse à tes circonstances. Mais au-delà de tout ça, Dieu est plus intéressé par toi-même. Dieu veut être Dieu, qu'il y ait situation ou qu'il n'y ait pas de situation. Amen. Voilà la raison pour laquelle Dieu permet souvent le dérangement des situations. Dès la moindre persécution, c'est la panique. Dès que quelqu'un s'en va, c'est la panique. Dès que quelqu'un vient, c'est la panique. Dès que quelqu'un tousse, c'est la panique. Dès que quelqu'un tourne les regards, c'est la panique. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on appelle tourner le regard? Ça commence par elle. Il va lorgner. Alléluia. Mais si au contraire notre foi, notre assurance est ancrée dans la personne immuable, la personne inchangeable de Dieu, vous savez, les circonstances peuvent changer, les gens peuvent changer, les situations peuvent changer, les données peuvent changer, mais Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a dit, il accomplit. Satan est au contrôle du monde. Le roi céleste est venu dans le monde pour arracher à l'usurpateur beaucoup de gens. Alléluia. Parmi lesquels toi et moi. Satan n'est pas prêt. Il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il fait? Il met ce qu'il a usurpé contre ce que Dieu a arraché de l'usurpateur pour les combattre. C'est pourquoi, quand tu deviens chrétien, tu ne devrais pas être étonné du fait que souvent tu vas te retrouver dans la minorité. Que ce soit entre amis ou dans ta famille.
Parce que le souci de Dieu, ce n'est pas de venir apporter la paix spirituelle entre toi et ta famille. C'est de venir apporter la guerre spirituelle entre toi et ta famille. Dieu, avec son épée, est venu trancher. Parmi ceux que Satan avait usurpés, il est venu trancher, il est venu la couper et il a arraché ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Alléluia. En d'autres termes, nous parlons des choses spirituelles. Tu vois, quelqu'un peut te donner naissance naturellement, mais spirituellement, vous êtes différents. Alléluia. Si tu es un chrétien authentique, si tu es un chrétien réel, si tu es un chrétien qui refuse de compromettre sa foi, qui refuse de compromettre ses valeurs, tu vas te retrouver très souvent dans une position de minorité. Que ce soit dans ta famille, que ce soit parmi tes amis. Et il est important en tant que chrétien que tu te retrouves dans une position de minorité. Si tu n'es pas dans la minorité, il faut te poser des questions. Alléluia. Si tu fais comme tout le monde fait, que tu vas comme tout le monde va, que tu marches dans la même direction que tout le monde, qu'est-ce qui fait de toi ce chrétien? Qu'est-ce qui fait de toi? Qu'est-ce qui est différent en toi? Pourquoi les gens vont venir vers toi pour dire allons demander à la soeur, c'est une chrétienne? Moi, je suis chrétienne parce qu'elle va à l'église, c'est tout. Sinon, il n'y a plus rien. Alléluia. Si tu es chrétien, si tu es un vrai chrétien, il faut que tu te retrouves dans la minorité. Il faut qu'on te regarde pour dire, mais comment toi tu es? Tout le monde pense comme ça. Tout le monde va de ce côté. Tout le monde agit de cette façon. Mais toi, tu es différent. Il faut que les gens viennent dire, oh, n'allez même pas l'inviter. Parce qu'on sait qu'elle ne va pas venir. Alléluia. Il faut que les gens sachent qu'il y a des plaisanteries qui ne vont pas venir faire avec toi. Il y a des choses qui ne vont pas venir faire avec toi parce que toi et ces choses, ça ne va pas. Si tu es un chrétien authentique, si tu es un chrétien réel, ça va se voir. Dans la communauté où tu es, ça va se voir. Pourquoi? Parce que tu seras différent. Tu seras coupé, tu seras retranché. Alléluia. Et le problème, ce n'est pas forcément les autres. Le problème, ce n'est pas que les autres sont mauvais. Alléluia. Le problème, ce n'est pas que les autres sont mauvais, qu'ils sont contre toi, ils sont ceci, cela. Non. Les autres agissent naturellement. Le problème, c'est toi qui ne veux pas agir comme un chrétien. Les autres sont des païens, ils agissent comme les païens. Mais toi, au lieu d'être chrétien, tu ne veux pas être chrétien à 100% et tu ne peux pas être païen à 100%. Tu vois, tu as honte d'être païen à 100% parce que les païens vont dire, mais quand même tu vas à l'église, ma soeur. Pourquoi tu fais ça? Mais tu ne veux pas aussi être chrétien à 100% parce que tu es encore attaché, parce que tu n'es pas bien coupé. Le problème, ce n'est pas ceux qui t'entourent parce qu'ils sont méchants. Eux, ils agissent selon leur nature. Le problème, c'est toi et ta perception de qui tu es et ta perception de la réalité spirituelle. La Bible ne nous apprend-elle pas que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les démons. Alléluia. Donc le problème n'est pas d'aller dire à ton père ou à ta mère, non, je parle plus à vous. Non, non, non. Le problème, c'est de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, qui tu es et comment tu gères ta relation avec l'environnement qui est autour de toi. Voici ce que tu dois savoir. Tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, toi tu es séparé, toi tu es différent, toi tu es coupé. Alléluia. Donc il nous faut être focalisé. Il nous faut être focalisé. Paul dit à Timothée, regarde Timothée, il ne faut pas te disperser. Il faut combattre le bon combat, il faut combattre le combat de la foi. Amen. Il nous faut être focalisé. Il nous faut être focalisé. Il faut que tu saches que tu n'es pas anormal parce que tu es différent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es différent que tu es anormal.
Ce n'est pas parce que tu agis différemment en tant que chrétien que tu es anormal. Ce n'est pas parce que tu penses différemment. C'est ok de penser différemment. C'est ok d'agir différemment. C'est ok de parler différemment. C'est ok de choisir différemment. Tu peux être différent. Tu peux être différent des autres. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es différent que tu es anormal. Non, quand tu es différent, tu inspires. Quand on te regarde, on dit, mais on sait qu'il y a quelque chose d'autre. Quand on te regarde, on sait qu'il y a quelque chose d'autre. On sait que ce n'est pas tout toi qui es là. On sait qu'il y a quelque chose d'autre. Et le monde a soif. Le monde a besoin de ce quelque chose d'autre. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'épée, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et tu as bien dit, l'épée c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'épée c'est la parole de Dieu. Le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 12 compare la parole de Dieu à une épée à double tranchant. Tu vois, laisse-moi te dire quelque chose bien aimé. Quand Dieu change le cœur, la bouche ne peut pas rester fermée. Amen. Quand Dieu a réellement changé le cœur, la bouche ne peut pas rester fermée. Quand Dieu a réellement changé le cœur, on ne peut pas forcer la bouche à s'ouvrir. Tu sais pourquoi la bouche est fermée? Conclusion logique. Alléluia. Si Dieu a transformé le cœur, la bouche ne peut pas s'empêcher de... Il y a quelqu'un que Dieu a touché à tel point, Dieu même lui a dit, mon petit, il ne faut pas dire à quelqu'un ce qu'il a fait pour toi. Dès que le Seigneur dit, je suis ma guéri. Pourquoi? Il ne peut pas se retenir. Quand Dieu a touché le cœur, bien-aimé, quelqu'un te parle, tu ne fais même pas exprès et ça rentre dans le fait de Dieu. Tu ne peux pas t'empêcher de reconnaître Dieu. Tu ne peux pas t'empêcher de glorifier Dieu. Tu ne peux pas rester là et puis Satan va parler sans que tu ne mettes un seul mot. Si le cœur est réellement touché, la bouche ne peut pas rester fermée. Et remarque avec moi que la vérité est souvent source de conflit. La vérité est souvent source de conflit. La vérité, elle nous blesse nous-mêmes parce qu'elle nous sonde. Et souvent, elle blesse ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Au verset 35, la Bible dit quoi? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Au verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Viens avec moi rapidement dans le livre de Luc. Luc le dit aussi, mais d'une façon un peu plus épicée. Alléluia. Luc chapitre 14, je vais lire à partir du verset 25. Qui te l'a dit amen. La Bible dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et au verset 26, il dit, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il n'hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. Qui suivait Jésus? Verset 35. Qui le suivait? Une grande foule. Maintenant, au verset 36, Jésus est en train de trier. Jésus est en train de trier. Au verset 36. 26, pardon. Verset 25, la grande foule le suivait. Et au verset 26, il dit, attends, il y a ces gens-là, je vais les trier. On va savoir qui a un alléluia sincère et qui a un alléluia vide. On va voir qui est intéressé par Dieu, qui n'est pas intéressé par Dieu. On va voir qui veut servir Dieu, qui ne veut pas servir Dieu. Attends, je vais les tester, je vais les trier. Il dit, vous là, vous me suivez.
celui qui ne hait pas son père, celui qui ne hait pas sa mère, celui qui ne hait pas son frère, celui qui ne hait pas sa femme, celui qui n'est pas capable de dire je t'aime plus que tous ceux que tu viens de citer là. Celui-là ne peut pas me suivre. Il n'est pas digne d'arriver là où je veux arriver. Alléluia. Alléluia. Jésus, quand il parle souvent, les gens s'arrêtent et disent ah, qu'est-ce que tu dis là? Trop. C'est trop. Comment tu veux qu'on en parle à haïr nos parents? C'est pas ta mère qui a dit au nom de ton père et ta mère. Amen. Amen. Vous voyez, la relation familiale et la relation. Ce que Jésus est en train de dire là, ça n'a rien à voir avec ton père physique et ta mère physique. Je vais t'expliquer. Vous voyez, la relation familiale est la chose la plus précieuse qu'on a. Celle en laquelle on sent le plus de réconfort. Puisque cette relation familiale est celle qu'on a le plus proche. Dieu dit, je ne suis pas venu pour m'amuser avec toi sur le plan spirituel. Je suis venu pour aller dans le plus profond. Je suis venu pour que tu me dises si tu es prêt à te séparer de tout ce que tu as de plus cher, y compris ta maman, y compris ton papa, y compris ta femme, ton mari, y compris tes enfants. Dieu veut que ton premier engagement soit avec lui-même. Dieu veut que ton premier amour soit avec lui-même. Alléluia. Amen. La mère Marie, avec son enfant Jésus, ils sont allés dans le temple et l'enfant est perdu dans le temple. Pendant que la mère faisait quoi? Elle était en train d'adorer. Et l'enfant est perdu. Et ils ont commencé à chercher l'enfant partout dans le temple. Mais remarquez avec moi que Dieu n'a jamais dit à Marie, maman est consciente. Parce qu'elle était en train de faire quelque chose qui était plus important que son enfant. Aucun attachement émotionnel ne peut être supérieur à notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. Aucun attachement émotionnel ne peut être supérieur à notre attachement à Jésus-Christ. Tu sais quoi? Il est bien pour chacun de nous en tant que chrétien de pouvoir juger cela soi-même. Amen. De pouvoir juger cela soi-même. Aucun attachement émotionnel, que ce soit ami, parent, quoi que ce soit, ne peut être supérieur à ce que tu as avec Jésus-Christ. Amen. Tu vois, il faut que tu arrives et dire, ah, lui là, c'est l'enfant de Dieu, là, c'est devenu sérieux. Même nous, ses frères. Vous savez que Jésus-Christ divise. Amen. Amen. Jésus-Christ divise. Jésus-Christ sépare. Jésus-Christ divise. J'aime mon père, j'aime ma mère, je les aime pas plus que Jésus-Christ. Tu vois, voici le prix qu'il y a à payer pour suivre Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire, j'aime la phrase de l'évangéliste. Il dit, on ne perd pas notre temps. On sait ce qu'on a sacrifié. Pierre a dit au Seigneur, on a laissé tout à cause de toi. On a laissé femme, on a laissé enfant, on a laissé maison, on a laissé tout, on t'a suivi. Le Seigneur lui a dit, personne ne va perdre tout ce qu'il a laissé pour me suivre. Moi, je vais vous rembourser cela dans cet âge précis et aussi dans l'âge à venir. Tu vois, la Bible parle de celui qui gagne sa vie maintenant va la perdre. Et celui qui perd sa vie maintenant va la gagner. Celui qui se contente maintenant, celui qui est heureux maintenant, celui-là va souffrir dans le royaume. Je ne dis pas qu'il ne va pas entrer au ciel. Il va souffrir dans le royaume. Je vais enseigner ça la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on appelle le salut de l'âme? Et où l'âme va régner. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Écoutez le mot du Seigneur. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il y a un grand trou qui te sépare entre toi et ceux de ta maison. S'ils ne sont pas dans le Seigneur, s'ils ne sont pas chrétiens, il y a un gouffre qui vous sépare. Vous n'êtes pas les mêmes, vous ne regardez pas dans la même direction, vous êtes différents.
vous n'appartenez pas à la même catégorie, vous n'avez pas les mêmes engagements, vous n'avez pas les mêmes attachements. Il y a une épée qui vous sépare, il y a un gouffre qui vous sépare. Alléluia. Vous voyez, toi tu es enfant de Dieu, ces gens-là sont ennemis de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es spirituel. Tu vas chercher un réconfort, conseil pour diriger ta vie maritale, ta vie spirituelle. Tu es un païen, filtre ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Tu ne vas pas gagner la sagesse de Dieu là-bas. C'est parce que tu vois mal. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui ils sont. Tu ne sais pas, tu ne connais pas les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu es régénéré, tu es né de nouveau. Et ton meilleur ami, c'est un païen. Il y a des enfants de Dieu qui veulent aller marier des païens.